Bonjour à tous, bienvenue dans l'académie, bienvenue chez Simone. On retrouve Clélia pour une séance de sport au sol, sur tapis, au poids de corps et je suppose on n'a pas besoin de matériel. Exactement, on va travailler aujourd'hui au poids de corps. Ça va être 3 exercices qui vont se faire du coup sur tapis, debout ou au sol en quadrupédie. Tu vas voir, ça va être des super exercices pour un échauffement, avant une compétition, avant un entraînement, mais aussi pour intégrer à ta routine d'entraînement et de préparation physique. On y va. Le premier exercice qu'on va faire au poids de corps va se faire à 4 pattes. C'est un exercice de bear walk, d'accord? Donc la marche de l'ours. Tu vas être pour ça à 4 pattes. Donc j'insiste sur le fait que les genoux sont bien à l'aplan des hanches, d'accord? Et ici les mains sous les épaules. Tu vas regarder le tapis entre les mains et tu vas légèrement décoller les genoux, d'accord? Il faut les garder proches du sol. Si tu me regardes, tu vois normalement que je suis vraiment en angle de 90 degrés au niveau des genoux et des bras. Là, je vais avancer en croisant ma main et mon pied. J'avance la main gauche, j'avance la jambe droite, etc., etc. Et je recule. Les genoux restent toujours proches du tapis et les hanches sont stables un maximum. 30 à 40 secondes comme ça. Tu vas voir, tu vas travailler ta coordination, mais aussi ton gainage. On va commencer les genoux proches du sol et on avance. On regarde toujours le tapis, très bien, parfait. Et on recule, on avance. Ouais, on croise. Et là, on va se concentrer maintenant sur ton bassin qui doit surtout ne pas bouger. Tu vas imaginer que tu as un petit verre d'eau là sur tes hanches et que l'eau ne doit surtout pas tomber. Ouais, très bien, parfait. Ok Théo, donc deuxième exercice, on va passer sur le good morning, un exercice très efficace pour renforcer l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Pour ça, on va se placer dos au mur, on va avancer légèrement les pieds vont être bien écartés de la largeur des hanches, pas plus large. On va garder le dos droit et idéalement mettre les mains ici sur les épaules. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu fléchisses très légèrement tes genoux et que tu viennes incliner ton dos et tes hanches pour aller chercher avec tes fessiers le mur. Quand tu sens les fessiers, tu reviens. Si c'est facile, on avance un peu. Le but, c'est que tu sentes quand même qu'il y a un étirement au niveau de l'arrière de tes cuisses et aussi tu sentes qu'il y a un léger déséquilibre au niveau de tes pieds pour vraiment que tu ailles étirer les ischio-jambiers. Et hop, on revient. Ok? Donc Théo, à toi. Pour ça, on va se concentrer aussi sur la position de départ, très importante, les pieds écartés de la largeur du bassin. Donc là, tu es très bien. On va fléchir légèrement les genoux et là, on va placer les mains au niveau des épaules. Le but du jeu, tu te rappelles, c'est d'amener les hanches vers l'arrière et d'aller chercher le mur. Si tu sens que tu trouves le mur facilement, tu peux avancer un chouïa et recommencer en gardant surtout le dos bien droit. Hop. Tu touches légèrement le mur, mais tu t'appuies pas contre le mur, tu reviens. Super, c'est bien. Est-ce que tu sens l'arrière de tes cuisses? Oui. Les ischio-jambiers. Voilà. Parfait. Et on remonte. Troisième exercice, Théo, prêt? On va partir sur des fentes croisées. Super exercice pour renforcer les abducteurs. Les abducteurs sont des muscles qui stabilisent les hanches. Donc, des hanches stabilisées, c'est aussi des hanches plus fortes et des hanches plus puissantes pour ton swing. Donc, je te montre. On va partir avec les pieds, encore une fois, bien sous les hanches. Et là, on va amener ce pied vers l'arrière et en diagonale, comme pour former un arc de cercle. Et on va descendre et revenir. Tu peux poser ton genou, c'est pas obligatoire en fonction de ta mobilité. Tout le monde n'est pas capable de poser le genou. Ce qui est important, c'est garder le dos droit, de descendre assez bas et de revenir. D'accord? On va faire 8 répétitions d'un côté, 8 répétitions de l'autre. Ok, c'est parti, les pieds sont bien sous le bassin. Parfait, on se tient droit. Tu vas venir amener ta jambe, voilà, croiser et descendre. Ouais, bien, et remonter. On essaye de ne pas rester trop longtemps au sol. On touche et on revient. Exactement. Le talon de la jambe avant reste bien enfoncé dans le sol et le dos reste bien droit. Très bien. Et pour les derniers, on va essayer d'aller croiser encore un peu plus loin vers l'arrière pour activer davantage ce muscle, l'abducteur. Parfait. Le dernier, et on revient. Merci Clélia pour ces 3 exercices. J'ai bien ressenti la sollicitation des différents groupes musculaires. Si j'ai bien compris, c'est des exercices qu'on peut faire à la fois à l'échauffement, mais aussi sur des séances de travail musculaire spécifiques. Exactement, en fait, en fonction du nombre de répétitions qu'on va faire, de l'intensité qu'on va mettre, on parle aussi d'amplitude, tu l'as vu sur les fentes, plus on va bas, plus quand même ça chauffe. Donc on va pouvoir le faire en échauffement. Là, le but, c'est quand même pas de se préfatiguer, c'est surtout de renforcer le corps et de le préparer à l'effort, mais aussi en préparation physique, à un entraînement spécifique, en faisant, par exemple, sur les fentes, peut-être 12, 16 répétitions, et puis sur le bear walk, le faire à plusieurs reprises. La marche de l'ours, le good morning et les fentes croisées, à vous de jouer.